Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui avec une petite déco rouge, un pull rouge pour partir sur un challenge de Noël. Et ouais, j'ai pas fait de challenge depuis un petit moment, mais là j'avais envie. Du coup, je vous propose que l'on se base sur l'idée du Père Noël secret. Le Père Noël secret, c'est donc un genre de petit jeu qui permet d'avoir des cadeaux, c'est-à-dire qu'on va se proposer, on s'inscrit, on tire au sort le nom d'une autre personne à qui on va devoir offrir un cadeau sans avoir rien divulgué, sans que cette personne ne sache qu'on l'a tiré au sort. Voilà, c'est ça le but. Et bien là, on va partir sur ce principe-là, c'est-à-dire que je vous propose de vous inscrire pour ce challenge. Moi, j'ai déjà concocté 13 catégories. Donc en général, j'en fais 7, vous le savez. Là, j'en ai fait 13, on reste sur un chiffre magique. Alors pour certains, voilà, 13 ne porte pas bonheur, ça porte malheur. Pour moi, ça reste dans le positif, ça porte bonheur. Donc on reste sur 13 catégories. Et donc une fois que tout le monde se sera inscrit, je vous enverrai des messages pour vous dire, voilà, je t'attribue telle catégorie et tu devras faire ton colo en duo ou en trio ou plus, ça dépend combien on sera pour faire ce challenge. Donc tu devras faire telle catégorie en duo avec telle personne. Voilà. Ça va être ça le but, c'est de ne pas avoir un colo juste pour soi, mais de devoir faire, de ne pas avoir un thème, on va dire, juste pour soi, mais de devoir faire un colo sur ce thème avec une ou plusieurs autres personnes, tout dépendra donc du nombre d'inscrits. Donc pour les inscriptions, vous avez jusqu'au 26 novembre pour me mettre votre petit commentaire sous cette vidéo pour me dire voilà, je m'inscris, j'ai envie de participer et puis me donner un moyen après de vous contacter parce que je ne vais pas vous mettre en commentaire, tiens, je t'ai attribué telle personne avec tel thème, sinon forcément tout le monde le verra. Donc n'hésitez pas à me donner ensuite votre compte Insta pour que je puisse vous dire par le compte Insta qui vous aurez en partenaire et quel thème vous avez, ou alors me fournir un mail, quelque chose pour que je puisse vous contacter sans que les autres ne le voient. Voilà, donc jusqu'au 26 novembre, les inscriptions sont ouvertes. Ensuite, le colo sera donc à réaliser pour au plus tard le 31 décembre. C'est-à-dire qu'au 31 décembre, ce serait bien que tout le monde m'ait envoyé ses participations. Tout ça, vous me l'envoyez par mail. Vous avez dans la description de cette vidéo mon adresse mail. Vous me l'envoyez, vous me dites, voilà, moi j'avais donc tel thème que je devais faire avec telle personne pour que je puisse vraiment regrouper les colos ensemble, que je sache, parce que je vais un petit peu me garder des traces, me noter tout ça, les duos qui auront été attribués, les thèmes qui auront été attribués, mais au cas où, n'oubliez pas de bien me repréciser dans votre mail, voilà, moi j'avais tel thème, je devais le faire avec telle personne, et puis surtout, vous pensez à mettre sur vos colos, sur vos mises en couleur, directement votre pseudo ou le nom de votre chaîne, ou voilà, si vous voulez que ça apparaisse, pour que je n'ai pas besoin moi de le rajouter. Voilà. Ensuite, au niveau des thèmes, comme je vous ai dit, j'en ai prévu 13. Il y aura le thème Noël blanc. Alors, peu importe le thème, vous pouvez partir dans tout ce que vous voulez comme livre. Ça peut être livre ou PDF, ou voilà, n'importe quelle illustration. Ça peut être du Disney, du hors Disney, du mystère, voilà, tout ce que vous voulez. Vous pouvez partir dans ce que vous voulez. Donc, on part sur premier thème, Noël blanc. Alors, j'ai pris là, moi, une petite pile de livres pour regarder grosso modo ce qu'on peut trouver. Par exemple, si je pars dans Nounours Thérapie, il doit bien y avoir des endroits où je peux me faire une idée Noël blanc, c'est-à-dire avec vraiment un côté, voilà, ici, bien neigeux et tout, ce serait nickel. Noël blanc, je veux vraiment qu'on ait beaucoup de neige de partout, qu'on ait vraiment cette sensation qu'il y a de la neige non-stop. Voilà, donc ce genre d'illustration serait nickel. Donc si je vous attribue le thème Noël blanc, j'attends qu'avec votre binôme, vous choisissiez des illustrations, pas forcément la même, vous pouvez vous amuser à prendre la même, mais vous n'êtes pas obligé, mais que vous me fassiez donc des colos avec beaucoup de neige. Ensuite, le deuxième thème sera Home Sweet Home. Alors là, par exemple, si je pars dans le petit carré boule de poil, là, il n'y a pas de souci, Home Sweet Home, on peut en trouver. Alors, il y a une illustration qui me vient, voilà, par exemple ça, on est tranquille à la maison, on voit quand même que dehors, on n'est pas en plein été, ce serait nickel. Un petit côté comme ça aussi, là, bien cocooning avec les couvertures et tout, on sait que, voilà, c'est à la maison, c'est pas forcément dehors, ça peut être très bien. Voilà, Home Sweet Home, je veux vraiment ce côté cocooning à la maison, on ressent que dehors, il fait pas forcément très chaud, mais qu'on est bien tranquille à la maison. Donc, trouvez-moi ça. Voilà, ça, nickel.
pour le Home Sweet Home, ça c'est impeccable. Voilà. Ensuite, thème 3, on va partir dans ce qui est décoration. Alors là, décoration de Noël, franchement, vous en avez dans beaucoup de livres. Sur quoi je pourrais partir? Si je pars sur celui-là, j'ai pas regardé. Est-ce que par exemple, je peux avoir ça? Bah voilà, décoration, là, il est en train de préparer la crèche de Noël. Ça pourrait être une idée. Là, il fait son sapin. Ça peut le faire aussi, voilà. Hein. Suffit de regarder pour qu'on ait un petit peu de déco et ce serait nickel. Thème 4, moment de bonheur. Alors là, ça va être quand même assez large puisque vous pouvez faire un instant de bonheur, donc toujours en rapport avec Noël, l'hiver, tout ça, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Donc, moment de bonheur, ça peut être des tas et des tas de choses. Hein. Tout ce qui va vous venir à l'esprit pour vous, qui vous apporte vraiment un moment de bonheur au moment des fêtes. Alors, si je pars dans le 4 saisons, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Parce que j'ai pas cherché au départ. Hein. J'ai sorti des livres et je me suis dit, on verra là-dedans. Ben voilà, moment de bonheur, par exemple. Là, un moment, on est en train, tous en famille, de faire le bonhomme de neige. On peut se dire que c'est un moment de bonheur. Un moment de bonheur, il y en a un qui me vient à l'esprit, que moi j'avais mis en couleur. Et ça, je trouve que ça pourrait aussi aller. Est-ce que c'est bien dans celui-là? Je suis en train de me demander maintenant. Je crois que c'est dans celui-là. Voilà, moment de bonheur. Et ben là, moi, j'avais fait cette illustration. Voilà, le ciel vraiment hiver et tout. Et puis, ils sont en train de s'enlacer et tout. Je sens le moment de bonheur en plein hiver. La joie d'être ensemble, ça peut aussi marcher. Voilà, moment de bonheur pour le thème 4. Ensuite, le thème 5, on va partir sur l'idée, sur le thème, ce sera dans ma tasse. Donc là, vous allez me faire... je sais pas moi, une belle tasse de chocolat chaud, une tasse, pourquoi pas, de thé fumant, enfin voilà, faites-moi voilà, une belle boisson chaude que l'on pourrait avoir en hiver. Alors je regarde, je sais pas si là-dedans on peut avoir, ouais non là, parce que là il y a une tasse, mais des fraises ça va pas coller. Est-ce qu'il y aurait ça par exemple dans ce livre? Je suis pas sûre dans celui-là. Peut-être pas. On va regarder dans un autre. Qu'est-ce que j'avais pris? Est-ce que dans celui à table, on peut avoir un effet comme ça, tasse fumante? Je ne sais pas. Peut-être pas. Hein. Alors. Ouais, dans cela, je suis pas sûre. On n'a pas vraiment de... Ouais, on n'a pas comme ça une belle tasse de thé fumante. Dans celui-là, normalement, il y en a. Hein. Voyons voir. Voilà, là par exemple, ici, vous pouvez partir du principe que vous me faites un petit peu la fumée, qu'on part sur une boisson hivernale, voilà, ça pourrait le faire. Ensuite, il n'y en a pas d'autres. Voilà, ça aussi, ce serait impeccable. Vraiment, je veux qu'on sente la boisson chaude de l'hiver avec une tasse, un mug, voilà, qui apparaîtrait. Ensuite, thème 6, sur la porte. Alors là, ça peut être un petit peu plus compliqué. Enfin, on peut se dire que c'est un peu plus compliqué. Par exemple, pour moi, c'est vrai que j'ai pas énormément de livres où on va avoir des paysages d'extérieur et où on verrait une maison de l'extérieur ou un truc comme ça. Mais bon, il doit bien avoir moyen de trouver. Donc, si je vais par exemple dans le Ferry Célébration, je dois bien avoir, puisque, voilà, genre cette illustration-là. Est-ce que je la trouve facilement ou pas? Parce que je voudrais vous expliquer. Voilà. Bon, le problème, c'est que là, c'est un petit peu, au départ, un côté, ça fait pas très hiver, mais bon. L'idée de sur ma porte, c'est que j'aimerais que vous me fassiez un colo où on voit une porte et vous me rajoutez un petit effet Noël. Alors, soit vous me dessinez une petite couronne de Noël, ou alors, si je partais là-dessus, je me débrouille pour faire, je sais pas moi, les briques rouge, blanche, le cœur en vert, enfin voilà, mais qu'on voit la porte et qu'elle soit décorée version de Noël. Voilà. Donc là, je le conçois, ça peut être un petit peu plus compliqué suivant les livres de colo qu'on a, mais bon. Voilà, là, ça pourrait être partir sur une idée comme ça. Hein. Voilà, ici, j'en ai plein des portes, je peux m'amuser à les faire en version Noël, et puis, par exemple, rajouter une petite déco de Noël dessus. Bon, il doit bien y avoir
Ben voilà, c'est ça que je cherchais, une porte avec directement la couronne. Ça, ce serait nickel. Voilà, donc faites-moi une porte où on pourrait voir une déco de Noël. Après, on va partir sur le thème numéro 7. Je voudrais une nuit étoilée. Alors là, prenez n'importe quel livre, vous me faites un fond nuit avec des étoiles, nickel. Faites-moi vraiment un beau ciel nuit étoilée d'hiver. Il y a de quoi faire, je sais pas, bon, on pourrait partir dans celui-ci. D'ailleurs, il faut vraiment que je l'entame, celui-là. Et puis, bah voilà, là, je fais un beau fond de nuit avec des étoiles et tout, c'est impeccable. Ensuite, thème numéro 8, au coin du feu. Donc là, bah, vous me faites une illustration avec une cheminée, un feu de bois, dans les Clara Markova, souvent on en a. Est-ce que là, il peut y en avoir? Est-ce qu'on a le feu là? Bah oui, voilà. Donc là, au coin du feu, vous pouvez me faire ça. Alors en intérieur ou en extérieur, hein, si vous avez une illustration où c'est en extérieur avec un beau feu de camp ou autre, ça peut très très bien coller. Thème numéro 9, goûter d'hiver. Donc là, je veux vraiment qu'on sente le côté les biscuits, le pain d'épices, à la limite même les oranges, les clémentines, le chocolat, tout ce qu'on peut manger comme ça en hiver. Est-ce que là-dedans, il y aurait quelque chose qui peut coller? Il n'y en a pas là-dedans, on n'a pas comme ça des confiseries d'hiver, hein, des sucreries, de la gourmandise, il n'y en a pas. Non, là, ça fait pas trop hiver, hein, les gâteaux qui sont sur le côté. Ouais, bah, peut-être pas dans celui-là. Oh, dans ça, je dois bien en avoir, non? Ah bah oui, dans celui-là, je sais qu'il y en a. Alors, là, bon, là, on le voit en train de préparer, mais il me semble... Voilà, genre ça, là, on a le gros pain d'épices, ça pourrait être nickel. Il doit bien y en avoir d'autres, hein. Non, ce serait le seul où on le voit comme ça avec... Peut-être que dans le à table, on pourrait trouver de quoi faire. C'est-à-dire, voilà, une idée de... comment, bah vraiment de pâtisserie, de ce qu'on pourrait manger de sucré et tout au goûter en hiver. Est-ce qu'on a quelque chose qui pourrait aller là-dedans? Je sais pas moi, ne serait-ce que des gros cookies, des choses comme ça. Bah voilà, ça, à la limite, hein, là, on peut partir dans l'idée que c'est... comment ça s'appelle? Un bon gros milkshake ou un bon dessert sucré, voilà. On fait ici en version sucre d'orge, ça pourrait à la limite aller. Goûter d'hiver, à la limite, même les pancakes, hein, si vous me faites l'illustration en version un peu Noël-hiver, ça pourrait coller. Voilà. Alors, thème 10, on va partir sur vilain ou sage, pour savoir, bah donc voilà, hein, si on a été vilain ou sage et si le Père Noël nous amènera des cadeaux. À vous de choisir si vous allez faire partie de la team vilain ou de la team sage. Vous pouvez, quand je vous aurai attribué votre ou vos partenaires, décider d'être l'un le vilain, l'autre le sage, ou d'être les deux vilains ou les deux sages. À vous de choisir, hein, en fonction de comment vous êtes comportés cette année. Mais donc, du coup, voilà, moi, je verrai bien dans ce livre-là. On peut très bien décider, voilà, là, vue comme elle est, de la faire soit en version, on va se dire qu'elle est, elle est gentille et tout, soit vraiment avec des couleurs un peu plus glauques pour dire qu'elle n'a pas été gentille, puis que donc ils l'ont accrochée avec les guirlandes pour qu'elle ne bouge pas. Ça peut être une idée, mais sinon, je sais qu'il y en a qui peuvent bien coller, notamment les bonhommes de pain d'épices. Ils sont où? Voilà, le côté vilain ou sage, moi là je dirais bien vilain, hein, vu la façon un peu de décorer le sapin, ça pourrait coller. Elle, c'est pareil, elle n'a pas l'air très très joyeuse hein, pour les fêtes, donc elle pourrait aller pour le côté vilain. Après, le côté gentil, je sais pas moi, cette illustration-là, et puis avec des couleurs vraiment sympas et tout, on peut partir dans l'idée qu'elle est du côté gentil. Mais dans ce livre, je sais que, voilà, cette illustration, je la verrais très très bien pour le côté vilain. Voilà. Donc, vilain ou sage, soit vous me faites un personnage super souriant, super heureux et tout, qui a l'air au top et donc très sage, très gentil. Ou alors partir, voilà, sur un côté je sais pas, mais quand on voit là au niveau du paquet et tout, les cornes et ainsi de suite, on a plus l'impression que ça a un petit côté démon, donc pas très sage. À vous de choisir votre team. Après, pour le thème numéro 11, on part sur un repas de fête.
Donc là, bah voilà, ne serait-ce que à table. Vous me trouvez un gros repas, repas de fête, c'est dans celui-là, je crois, hein, qu'on a une illustration de La Belle et la Bête. Voilà, alors ça, si ça, c'est pas une idée de repas de fête, voilà. Sinon, vous me trouvez vraiment une illustration avec de quoi manger, ainsi de suite. Bon, alors là, ok, on pourrait se dire repas de fête et tout, mais on a plus le côté extérieur, il fait beau, que le côté hiver. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ouais, ça va pas trop coller. Vraiment, on essaye de se trouver un petit moment, repas de fête, avec toujours cette ambiance hivernale. À la limite, hein, ça peut être fin du repas de fête, on va dire, hein, quand on commence à ne plus être très très sobre. Mais voilà, vous me trouvez de quoi faire un joli repas de fête. Là, voilà, ils sont en train de trinquer, pourquoi pas. Après, on va avoir le thème numéro 12, on joue dehors. Alors là, par exemple, dans celui-là, on en a qui pourraient coller. Où est-ce que j'avais vu l'illustration à laquelle je pense? Le on joue dehors, ça pourrait aller. Hein, il est en train de jouer en faisant le bonhomme de neige. Mais donc, voilà, genre là, ils sont au ski. Donc, ça peut correspondre aux jeux en extérieur d'hiver. Hein, on reste toujours sur le thème des jeux d'hiver. Voilà, donc dans celui-là, on peut en trouver. Dans tout ce qui est Clara Markova, hein, aussi, ça se trouve facilement. J'ai pas forcément pris le bon, je sais pas, mais je sais que moi j'en avais colorié un où c'était en extérieur et tout. Ils étaient, ouais, c'est peut-être pas dans celui-là. C'est peut-être dans un autre que j'avais fait ça. Ah bah tiens, quand je vous parlais donc dans ma tasse, hein, celui-là il aurait été bien. Ouais, on joue dehors, c'est peut-être pas dans celui-là que j'avais fait l'illustration à laquelle je pense. Bah voilà, là en mode patin à glace dehors, on est vraiment sur une idée de jeu d'hiver, donc ça pourrait aller. Mais non, ouais, c'est peut-être pas dans celui-là l'illustration à laquelle je pensais au départ. Donc vous me trouvez une idée de jeu d'hiver en extérieur, bataille de boules de neige, de la luge, je sais pas moi, tout ce que vous voulez qui peut correspondre. J'avais sorti aussi un Anna Carson, je ne sais pas si là... Ouais, je suis pas sûre, elle, le jeu d'hiver, non, peut-être pas. Non, celui-là, je pense qu'il ira pour autre chose. Je sais pourquoi je vais vous le montrer. Donc voilà, thème 12, trouvez-moi des jeux d'extérieur en hiver. Ensuite, pour la 13e et dernière catégorie, justement, ce livre va être très très bien, puisque la catégorie c'est lumineux et scintillant. Alors là, franchement, si ça, on ne peut pas faire un côté lumineux, scintillant pour Noël, franchement, je sais pas ce qu'il faut. Hein. Ça, ce serait nickel. Vous me faites vraiment un bel effet de lumière, ça brille, ça scintille. N'hésitez pas, à la limite, même ça, si vous voulez, vous me faites vraiment un effet de lumière, de brillance et tout au niveau des cristaux, pourquoi pas. Voilà, je veux vraiment une idée de colo bien lumineux, plein de brillance, de choses comme ça. À la limite, ça aurait même été. C'est une illustration que j'avais faite l'année dernière. Voilà, je m'étais amusée à faire ce côté comme si c'était scintillant de partout, un peu magique et tout. N'hésitez pas à partir dans un délire comme ça. Voilà. Donc, je vous ai un petit peu donné des pistes. Je vous ai donné donc toutes les catégories. Alors, je vais vous les redonner vite fait. On a un Noël blanc, 2 Home Sweet Home, 3 décoration, 4 moments de bonheur, 5 dans ma tasse, 6 sur la porte, 7 nuit étoilée, 8 au coin du feu, 9 goûter d'hiver, 10 vilain ou sage, 11 repas de fête, 12 on joue dehors et 13 lumineux et scintillant. Voilà les 13 catégories que nous aurons. Donc en fonction du nombre de personnes qui auront envie de participer, je ferai des groupes. Peut-être que toutes les catégories seront représentées, peut-être pas. Hein, si on n'est que 5 ou 6 à vouloir participer au challenge, forcément, toutes les catégories ne seront pas représentées. Si on est beaucoup plus, du coup, on pourra peut-être être 3 ou 4 par catégorie. On verra bien. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez jusqu'au 26 novembre. Vous me mettez un petit message pour me dire « J'aimerais participer ». Vous me précisez soit le nom de votre compte Insta pour que je puisse par MP
vous envoyez votre partenaire et votre thème, votre catégorie, ou alors donnez-moi un mail. Ensuite, vous aurez jusqu'au 31 décembre avec votre partenaire pour réaliser l'illustration qu'il vous plaira et me les envoyer. Donc mon mail, je vous le rappelle, est dans la description de cette vidéo. Et puis moi, je ferai début janvier une vidéo regroupant toutes les participations à ce challenge sur le thème du Père Noël secret. Encore une fois, s'il vous plaît, si vous avez envie de participer, le but est de ne pas révéler avant que j'ai fait la vidéo, avant que j'ai publié cette vidéo ou que je vous dise voilà c'est bon vous pouvez le dire, ne révélez pas la catégorie que vous avez et ni avec qui vous allez le faire. Ne mettez pas en story voilà j'ai commencé ça avec telle personne pour tel challenge ou voilà. Le but ce sera vraiment que les autres participants découvrent quelle catégorie vous avez eu et avec qui vous avez fait votre colo au moment de la publication de la vidéo. Voilà. J'espère que je suis assez claire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Et puis voilà, j'espère que ça vous inspirera. J'avais envie vraiment de changer des thèmes habituels, enfin de l'idée de vous proposer plusieurs catégories, puis vous piochez dedans, vous faites tous les colos que vous voulez. Là, j'avais envie qu'on fasse des trucs à plusieurs, enfin de partager cette idée de colo ensemble et de choses comme ça. Voilà. Ça rentre d'ailleurs dans le hashtag partageons nos couleurs, donc que j'avais mis en place, ce fil rouge, pour pouvoir montrer un petit peu tous les colos qu'on fait en duo. Donc voilà, je reste dans cette idée. Sur ce, je vais vous laisser. Donc n'hésitez pas à me prévenir en commentaire si vous voulez participer. Vous pouvez bien entendu liker et partager la vidéo. N'hésitez pas à inviter d'autres personnes à se joindre à nous. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi je vous laisse. Allez, ciao!